Ok, je vais à présent aborder la grille de correction de la dissertation. En parlant de la dissertation, je parle également du commentaire composé. Je l'ai dit tantôt que ces deux méthodologies partageaient la même grille de correction. Je crois avoir dit l'essentiel au niveau de la discussion, puisque c'est la même grille avec les éléments internes qui reviennent. Donc nous allons aller très vite cette fois-ci en exploitant quelques éléments. J'ai essayé de comparer les corrigés types dans les régions, c'est-à-dire Grand Lomé, où moi-même je suis, la région maritime, centrale, plateau. J'ai essayé de regrouper ces corrigés types-là pour voir si on est dans la même logique quand même de la nous suivons tous la même grille de correction. J'ai remarqué quand même que c'est la même chose, il y a quand même quelques petites nuances. On retrouve certains éléments dans telle région qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions. Bon, qui ne sont pas trop des éléments poignants, mais qui ne devraient pas y être, puisqu'on doit avoir catégoriquement la même chose pour pouvoir corriger les mêmes copies. Je suis là avec la grille de correction de la dissertation littéraire d'un sujet proposé au niveau de la région maritime. Je crois bien leur composition régionale passée. Donc je vais juste lire les éléments qu'ils proposent au niveau des niveaux de performance et essayer de faire mes propositions pour qu'on puisse ensemble faire l'harmonisation. Pour ce que j'avais lu avec la discussion, cela concernait, c'était un corrigé type de Grand Lomé. Là, je vais aborder un corrigé type de la région maritime. Je crois que le sujet de la dissertation portait sur littérature et sciences. Je ne vais pas rentrer dans le fond. Moi, je vais juste rester au niveau de la forme pour qu'on puisse savoir comment les ajuster. Donc, au niveau de la pertinence, les indicateurs sont les mêmes. Partout, les indicateurs sont les mêmes. Le niveau de performance, on dit il a rédigé une dissertation. Le candidat a rédigé une dissertation. Je vais lire ce qu'ils ont écrit à l'intérieur, de fond en comble. Il a rédigé une dissertation portant sur littérature et sciences. Donc, ça veut dire que le sujet porte sur littérature et sciences. Il a abordé le rapport entre littérature et sciences. Donc, à partir du moment où le candidat est dans cette logique, il a compris le sujet, il est pertinent, puisqu'il traite le sujet selon ce qui lui a été demandé. S'il traite le sujet selon ce qui lui a été demandé, donc ça veut dire automatiquement qu'il est pertinent, puisqu'il a compris le sujet. C'est tout à fait clair. Maintenant, le deuxième tiré, on dit la copie est bien structurée, comporte les trois parties. C'est à ce niveau que pose mon problème également, au niveau de la correction. La copie est bien structurée. Une copie qui est bien structurée ne touche pas à la compréhension. Une copie peut être bien structurée alors que le candidat n'a rien compris. Nous sommes d'accord. Une copie peut être bien structurée. Quand on parle de la structure, on parle d'une introduction, d'un code de voix, d'une conclusion. On parle des éléments de l'introduction, des éléments du code de voix selon le plan qui a été abordé, de la transition si possible, de la conclusion avec ces éléments. C'est ça qu'on appelle la structure, la copie est bien structurée. D'ailleurs, ils ont mis comporte les trois parties, c'est-à-dire introduction, code de voix, conclusion. Alors qu'une copie, un candidat peut bien être pertinent et la copie mal structurée. Donc, si on est d'accord qu'un candidat peut être pertinent et la copie mal structurée, ça veut dire qu'on ne peut pas corriger la pertinence et la structure dans un même critère, puisque les deux éléments sont contradictoires. Il y a le contraire, un candidat peut bien structurer sa copie alors qu'il n'a absolument rien compris. Il peut bien structurer sa copie en trois parties, une introduction, un code de voix, une conclusion, alors qu'il n'a absolument rien compris. C'est ce qui est récurrent même. La plupart de nos candidats, ils arrivent à faire une introduction, un code de voix, une conclusion, c'est-à-dire en les séparant, mais au fond, il n'est aucunement pertinent. Il n'est pas pertinent. Donc, ça veut dire que
il y a une différence entre le niveau de performance de la compréhension et le niveau de performance de la structure d'une copie. Donc, ça ne doit pas être au même endroit. Donc, ils ont dit plan antithétique, c'est-à-dire que la littérature, bon, il a compris ce qu'il faut faire dans la thèse, il a compris ce qu'il faut faire dans l'antithèse. Il a compris ce qu'il faut faire dans la thèse, il a compris ce qu'il faut faire dans l'antithèse, ça veut dire qu'il est pertinent. Donc, il peut mériter les 4 points. Donc, ici, ce que nous allons sortir, c'est la copie est bien structurée. C'est ma proposition. Puisque à ce niveau, on ne doit pas regarder si une copie est bien structurée ou si une copie n'est pas bien structurée. Au niveau de la pertinence, on doit regarder est-ce que le candidat a compris le sujet. Est-ce qu'il sait que le sujet lui parle de la science et de la littérature? Est-ce qu'il a compris ça? Est-ce qu'il aborde les éléments de la littérature? Est-ce qu'il aborde les éléments de la science selon ce que la consigne lui demande? Sans regarder la structure, on s'en fout. Là-bas, la structure n'a pas de problème. Donc, s'il a compris ça, on lui donne la note qu'il faut. S'il mérite les 4, il a les 4. S'il mérite 3, il a 3. S'il mérite 2, il a 2. S'il mérite 1, il a 1. S'il mérite 0, il a 0. S'il mérite des notes décimales, une note décimale, c'est 1,50, ça. Moi, je ne suis pas mathématicien, mais je crois bien qu'on parle d'une note décimale, c'est 1,50, 2,50, voilà. Donc, s'il mérite ça, on lui donne. S'il ne le mérite pas, s'il mérite 0, on lui donne 0. Puisqu'on peut affecter 0 au niveau de la pertinence, il n'a absolument rien compris. Au lieu de parler de la science et de la littérature, il parle peut-être des mutations, il parle peut-être de la politique, il parle peut-être de la femme. Bon, peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec la littérature, il a 0, puisqu'il n'a absolument rien compris, donc il n'est pas pertinent. Cependant, la copie peut être bien structurée. On ne va pas le condamner pour ça. Donc, nous passons maintenant au niveau de la cohérence de la langue, puisque après le perfectionnement, nous avons la cohérence de la langue, ça fait 4 points. Au niveau de la cohérence de la langue, les 4 points, on dit le vocabulaire. On parle toujours du vocabulaire, ce qui est normal, justifié. Donc, le candidat utilise bien le vocabulaire. Je suis en train de véhiculer pour pouvoir bien lire ce qui est écrit, parce que voilà. Donc, le vocabulaire est bien utilisé. La syntaxe, les accords, la ponctuation, les phrases, les termes d'articulation. Quand on parle de termes d'articulation, ça veut dire quoi? Termes d'articulation renvoie au connecteur logique. Quand on parle de termes d'articulation, le candidat fait bon usage des termes d'articulation, il fait donc bon usage des connecteurs logiques. Donc, terme d'articulation égale connecteur logique. Donc, c'est normal que cela renvoie à la langue. Un candidat qui sait bien parler doit pouvoir bien utiliser les termes d'articulation, c'est-à-dire les connecteurs logiques, bien accordés, utiliser les substituts, ne pas tout le temps employer le même mot, la science, la science, la science, la science. À chaque instant, c'est la science, à chaque instant, c'est la science, ou bien à chaque instant, c'est la littérature. Donc, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas la langue, il ne sait pas comment utiliser les substituts, les pronoms. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit affecté au niveau de la langue. Donc, je vais maintenant aborder la cohérence interne. La cohérence interne. Je vois que l'organisation est normale, justifiée. On parle de enchaînement des étapes. Introduction, corps du devoir, conclusion. Lien logique entre les structures. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que dans notre but de correction, le mot qui pose problème au niveau de la cohérence interne, c'est le mot interne. Parce que quand on regarde le mot interne, on a l'impression que quand on parle de interne, ça renvoie à la langue. Mais si ce mot porte confusion, pourquoi ne pas donc le changer? Moi, je pense que ici, la cohérence interne devait être consacrée à la méthodologie, je l'ai dit en amont. Maintenant, si le mot interne porte confusion, on change. On peut peut-être dire cohérence technique. Cohérence technique. À ce niveau, on peut dire cohérence technique. Ou bien on dit cohérence méthodologique. Cohérence méthodologique. Est-ce que le candidat est cohérent méthodologiquement parlant? C'est ça, cohérence méthodologique. Parce que
moi je trouve toujours un peu, cela me porte confusion qu'à chaque fois qu'on dise est-ce qu'il a fait usage des connecteurs logiques, est-ce qu'il enchaîne bien les idées, est-ce qu'au niveau de la cohérence interne, mais à quel moment nous parlons s'il a bien fait l'introduction avec toutes ces étapes, s'il a bien fait le code de voix avec toutes ces étapes, s'il a bien fait la conclusion avec toutes ces étapes. Ce sont des éléments très importants lors de la rédaction d'un devoir de dissertation, de contraction, de commentaires composés. Ce sont des éléments. Dans l'ancien système, la technique avait 6 points. C'est pour ceux qui se rappellent bien, dans l'ancien système, dans l'ancienne grille de correction, la technique, à elle seule, avait 6 points. 6 points, c'est énorme. Ça veut dire que la technique n'était pas à négliger. Et aujourd'hui, dans notre nouvelle grille de correction, il faut que cette technique-là s'affiche clairement. Il faut que cette technique s'affiche clairement, qu'elle soit indépendante. Il faut qu'elle soit indépendante de tous les autres critères. Et moi, je pense que la cohérence interne renvoie à la méthodologie, donc on pourrait dire cohérence méthodologique. Cohérence méthodologique, pour que cela ne porte plus confusion, pour que tout le monde sache que, arrivé au niveau de la cohérence interne, ce que j'ai corrigé, c'est la méthodologie, ce n'est pas la langue, ce n'est pas l'enchaînement, ce n'est rien d'autre que la méthodologie. Donc ici, ils ont parlé, je vois que la structure est bien pour moi. Enchaînement des étapes, introduction, corps de devoir, conclusion. Ça se limite là. Parce que dans le deuxième tiré, ils ont mis organisation et articulation des paragraphes. Connecteur logique. Connecteur logique. C'est surtout ce mot de connecteur logique. Puisque à chaque fois, je ne sais pas, à chaque fois, il faut toujours qu'on ramène l'idée de connecteur logique. Est-ce que les idées sont bien enchaînées? Quelqu'un vous avez parlé au niveau de la langue, les termes d'articulation bien utilisés. Si les termes d'articulation sont bien utilisés, vous voulez que le candidat utilise comment encore les connecteurs logiques? Vous avez déjà au niveau de la langue dit que termes d'articulation bien utilisés. Il a bien utilisé les termes d'articulation. Maintenant, pourquoi le condamner au niveau de la cohérence interne? Et puis, d'ailleurs, je me rappelle bien que quelqu'un disait lors d'une formation, les termes, un élève, un candidat peut réussir son devoir sans termes d'articulation, sans usage des connecteurs logiques, alors que son français est propre. Maintenant, comment on corrige les connecteurs logiques? Est-ce qu'on les compte? Est-ce que c'est la quantité des connecteurs logiques? C'est comment? Souvent, c'est difficile. Parce qu'on ne peut pas prendre la copie d'un élève et se mettre à chercher les connecteurs logiques. Je donne un exemple. Si un élève écrit dans une phrase, si un élève écrit cette phrase, je suis malade, je ne suis pas allé à l'école. La phrase est correcte. Pour moi, la phrase est correcte. Ou bien, je fais une inversion. Je ne suis pas allé à l'école, je suis malade. Pour moi, c'est français. Hein? Je ne suis pas allé à l'école, je suis malade. Est-ce que cette phrase souffre de quelque chose? Je ne sais pas trop. Maintenant, un élève qui dit, je ne suis pas allé à l'école car je suis malade. Lui vient d'utiliser un connecteur logique. Maintenant, s'il faut vraiment évaluer, est-ce que celui qui a dit je ne suis pas allé à l'école, je suis malade. Je ne suis pas allé à l'école car je suis malade. Moi, je ne peux pas dire que celui qui n'a pas utilisé le connecteur logique n'a pas bien parlé français. Parce que les deux ont dit la même chose. À la différence que l'un a utilisé un connecteur logique, l'autre n'en a pas fait cas. Mais est-ce que celui qui n'a pas fait cas, est-ce que le français, son français est incompréhensible? Ça, je ne peux pas le juger. Donc, il peut arriver qu'un élève fasse de belles phrases sans usage du connecteur logique, même si on ne le conseille pas. Mais il peut arriver qu'il fasse de très belles phrases sans usage du connecteur logique. Je pense qu'au niveau de la langue, il faut vraiment regarder la langue, les expressions. Est-ce qu'il parle bien? Est-ce que ce qu'il raconte a un sens? Maintenant, si on dit les connecteurs logiques, bon, c'est pour apprécier, ce sont des plus. Voilà, est-ce qu'il conjugue bien? Voilà. Mais les connecteurs logiques, on ne peut pas s'atteler sur ça comme si c'était un élément incontournable d'un devoir. On a l'impression que quand on arrive au niveau de la cohérence interne, les connecteurs logiques deviennent un élément incontournable. Et à chaque fois on aborde ça, moi je trouve
que ce n'est pas un élément incontournable. Ce qui devrait nous intéresser au niveau de la cohérence interne, c'est la méthodologie que le candidat a adoptée. Et ce qui va nous intéresser au niveau de la langue, c'est le vocabulaire, les fautes, les expressions. Est-ce que le français a son sens? Si oui, je l'accorde. Sinon, je n'accorde pas. Un élève peut bien faire usage d'un connecteur logique alors que son français est tordu. Il peut dire, je ne suis pas allé à l'école, cependant je suis malade. Bon, je ne sais pas, un truc comme ça. Il a utilisé un connecteur logique cependant, mais est-ce qu'il y a une relation entre ces deux phrases? Non. Mais il a utilisé. Est-ce qu'il nous faut... Moi, je pense que quand on parle de la langue, on parle du français. Est-ce qu'il parle bien français? C'est tout. Est-ce qu'il parle bien français? Est-ce que ça a un sens? Le temps, est-ce qu'il accorde bien? Voilà, les règles grammaticales. On se limite là. Donc, au niveau de la cohérence interne, on ne peut pas ramener une fois encore les liens logiques entre... on ne peut pas ramener connecteur logique. Non. Emploi logique des termes d'articulation. Tout à l'heure, j'ai lu en haut, au niveau de la cohérence de la langue. Au niveau de la cohérence de la langue, j'ai lu, on a mis emploi logique des termes d'articulation. On arrive au niveau de la cohérence interne, on nous dit encore emploi logique des termes d'articulation. Pourtant, on nous fait savoir que les critères sont indépendants. Si les critères sont indépendants, alors que les niveaux de performance s'entremêlent, comment est-ce que le correcteur peut discerner tous ces éléments? Comment est-ce qu'il peut arriver à le discerner si on détache les choses et on rattache d'autres? Ça devient un peu confus. Donc, je vais être bref, même si dans mon allocution, j'ai l'impression de ne pas l'être. Mais au niveau de la cohérence interne, je reviens en disant que nous pouvons changer ce terme interne en mettant méthodologie. Cohérence méthodologique ou bien cohérence technique pour être précis. Et là-bas, nous allons voir la copie est bien structurée. La copie est bien structurée. Introduction, corps du devoir, conclusion. Ça, c'est ça. Maintenant, introduction. Est-ce qu'il y a la mise en contexte au niveau de la dissertation? Est-ce qu'il y a la mise en contexte? Dissertation comme commentaire. Mise en contexte. Est-ce que le sujet est bien posé au niveau de la dissertation? Est-ce que le sujet est bien posé au niveau du commentaire? Est-ce qu'il y a la situation du texte? Est-ce que le candidat a situé le texte? Est-ce qu'on a le paratexte et l'idée générale? Est-ce que ces deux éléments existent après la mise en contexte? Ça, c'est au niveau du commentaire. Au niveau de la dissertation, est-ce qu'il y a la peau du sujet? Maintenant, est-ce qu'il y a l'annonce du plan? Est-ce que le plan est annoncé? On ne regarde pas si le candidat a bien fait sa mise en contexte, s'il a bien posé son sujet, s'il a bien annoncé son plan. On ne regarde pas ça au niveau de la cohérence interne. Pourquoi on ne regarde pas? Parce que c'est au niveau de la pertinence qu'on regarde. Est-ce qu'il a bien construit sa mise en contexte? S'il ne l'a pas fait, il ne sera pas sanctionné au niveau de la cohérence interne, mais il sera sanctionné au niveau de la pertinence. Mais est-ce que la mise en contexte existe? Est-ce qu'elle existe? Peu importe sa nature, est-ce qu'elle existe? Oui. Est-ce que la position existe? Oui. Est-ce que l'annonce du plan existe? Oui. Nous sommes dans la méthodologie. Il aura le point. Mais est-ce que c'est bien conçu? Non. Pertinence. Si c'est mal conçu, il est sanctionné au niveau de la pertinence. Si ça n'existe pas, il est sanctionné au niveau... si ça n'existe pas, il est sanctionné au niveau de la pertinence et au niveau de la cohérence interne. Bon, je le dis parce que si ça n'existe pas, quelque chose qui n'existe pas, comment on va l'analyser? Parce que la mise en contexte n'existe pas. Comment on va savoir si c'est bien construit ou pas? Donc si ça n'existe pas, ça veut dire que non seulement il n'est pas pertinent, mais il ne respecte pas la méthodologie. Puisqu'il faut que ça existe d'abord avant qu'on puisse analyser pour voir si c'est correct ou pas. Quand ça n'existe pas, c'est que, voilà, il est sanctionné sur ces deux côtés, puisque la chose n'existe pas. La chose n'existe pas, pardon. Donc, et au niveau du corps du devoir, si c'est le plan dialectique, est-ce qu'il y a la thèse? Est-ce que le corps du devoir est structuré au moins en des paragraphes? Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce qu'il y a une antithèse? La conclusion? Est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a une appréciation personnelle? Est-ce qu'il y a une ouverture? Donc, tous ces éléments-là,
si tous ces éléments sont respectés, je reprends, si le candidat a structuré le travail en 3 parties, introduction, code de voix, conclusion. Dans l'introduction, on a les 3 éléments. Dans le code de voix, si c'est le plan dialectique, il a respecté la thèse, il a fait une transition, il a fait l'antithèse. Au niveau de la conclusion, il a fait le bilan, l'ouverture, le bilan, l'expression personnelle et l'ouverture. Il a les 3 points. Pour moi, il a les 3 points. On ne devrait rien ajouter. Parce que la majorité de nos candidats même n'arrivent pas à respecter ces éléments. La méthodologie est bâclée. Dans la majorité des copies, la méthodologie est bâclée. Et quand la méthodologie est bâclée, s'il vous plaît, quand la méthodologie est bâclée, il est difficile même de revoir certains éléments, puisque tout est mélangé. Donc la méthodologie est un élément capital et doit être indépendante de toutes les autres, de tous les autres critères. C'est-à-dire que consacrons, moi je propose que la cohérence interne se transforme en cohérence méthodologique et que tous les éléments de la méthodologie soient consacrés là-bas, pour que le candidat puisse avoir les 3 points. Maintenant, si un élément manque, bon, c'est au correcteur de juger combien il faut attribuer au candidat. Donc, je vais maintenant aller au niveau du perfectionnement. J'en avais déjà abordé. On parle de le travail est original. Le travail est original. Au niveau de la contraction du texte, ils ont parlé de l'originalité et je disais que en quoi est-ce que la copie est originale? Au niveau de la contraction du texte, si je pose la question, quelqu'un me dira, mais un candidat qui a recopié le texte, est-ce qu'il est original? Il va me poser cette question. Mais s'il a recopié, j'ai déjà dit qu'il sera sanctionné au niveau de la pertinence. Maintenant, si nous revenons au niveau de la dissertation, un candidat qui a fait la dissertation, en quoi il n'est pas original? On m'a donné un sujet de dissertation. Je suis candidat, en face d'un sujet de dissertation. J'ai traité mon sujet jusqu'à la fin. En quoi je ne suis pas original? C'est une question. Parce que si je dis à l'élève, originalité, il faut l'originalité, il faut que ton écriture soit lisible, propre, et tu as un point. Ok, le candidat vient me dire, mon écriture est lisible, monsieur, j'ai bien, c'est propre, et je regarde, je confirme que c'est lisible. Maintenant, j'ai dit, et je lui ai donné 0,50, il dit, non, monsieur, pourquoi 0,50? J'ai dit, ce n'est pas original. Ok, monsieur, expliquez-moi ce que vous appelez pas original. Moi, je ne peux pas lui expliquer. Bon, moi, je parle à mon avis. Je peux pas. Parce que original, ça veut dire que le travail ne vient pas de lui. À mon humble avis, le travail ne vient pas de lui. Mais ça vient de qui? Si le travail ne vient pas de lui, est-ce que moi, je connais l'auteur de ce travail qu'il a produit? Moi, je ne connais pas. Même s'il a triché lors des examens, s'il a triché, il devait être sanctionné au niveau de la surveillance. Une fois que la copie passe la surveillance et arrive au niveau de la correction, on ne condamne pas la tricherie. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il a triché, il n'a pas triché. À qui je dois attribuer ce travail-là? Si quelqu'un me dit que, est-ce que les citations, les exemples qu'il a eu à faire, est-ce que ce sont des exemples qui sont logiques? Est-ce qu'il n'a pas interverti les auteurs? Est-ce qu'il n'a pas inventé? S'il a interverti les auteurs, s'il a inventé les exemples qui n'ont rien à voir avec des exemples littéraires, il n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent. Donc, c'est une question de pertinence. Ça veut dire qu'il n'est pas pertinent. Il n'est pas original comment? Il est original. Parce que le travail qu'il a produit, c'est lui-même. Même si tu as fait un cours en classe, un exercice en classe, et que le candidat a recopié les exercices de devoir, il est original. Puisque c'est sa production, il est allé, il a appris, il a biché. Puisque les leçons sont faites pour être lues. Tu avais un exemple typique. Ton élève, il est allé lire l'exemple typique. Il a recopié. Il n'est pas original. Pourquoi? C'est lui qui a appris ses leçons. Il a bien appris ses leçons. Ça veut dire que moi, je parle même du côté de l'examen. Parce que au niveau en classe, on peut sanctionner les élèves selon ce qu'on leur transmet, selon ce qu'on leur dit. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est une cuisine interne entre l'enseignant et ses élèves. Mais quand on arrive au niveau de l'examen, je prends une copie de bac 1. Avec quel baromètre ou bien avec, je ne sais pas, originalomètre, pour que, avec quoi je vais mesurer pour dire qu'il est original ou bien il ne l'est pas. Donc, pour moi, je crois que ce tiré devait être évité. À mon sens, moi, je suis qu'un simple enseignant. Peut-être qu'on pourrait mieux nous expliquer ce qu'on appelle par originalité. Mais moi, j'aurais préféré qu'au niveau de la
du perfectionnement, qu'on se limite à la copie bien respectée, propre, lisible, pas de rature. Et si c'est le cas, le candidat a un point. Copie sale, illisible avec des ratures, le candidat a 0,50 puisque ce n'est pas autorisé de donner 0 au niveau du perfectionnement. Donc, chers collègues, voici mes propositions, mes éléments de confusion au niveau des grilles de correction, ainsi que les propositions que j'ai eu à faire en partant de la discussion jusqu'à la dissertation. Je rappelle encore que j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir toucher tous mes collègues professeurs de français. Les périmètres pédagogiques sont très restreints, on est très peu nombreux et on ne peut pas exprimer tout lors d'un périmètre pédagogique. Je ne peux pas tout exprimer, je ne suis pas le seul lors de la formation. Je ne peux pas prendre la parole et raconter tout ce que je suis en train de raconter, extérioriser mes problèmes. Donc, c'est la seule voie par laquelle je peux toucher tous mes autres collègues, mes aînés, mes formateurs, mes inspecteurs, pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure on peut harmoniser notre grille de correction pour que cela soit standard. Pour que cela soit standard, il faut que chacun ait ça à son niveau et que chacun comprenne chaque élément de cette grille de correction, à quoi cela correspond et comment corriger. Donc c'est juste dans cette intention que j'ai fait cette vidéo. Ce n'est pas pour accuser quoi que ce soit, ce n'est pas pour remettre en cause quoi que ce soit, c'est juste pour moi un partage d'idées, Donc si au cours de mon allocution, j'ai eu à dire des choses que je ne devrais pas dire, je m'en excuse et j'attends un retour des critiques avec les collègues. Je ne suis pas le seul. Moi, je n'ai fait que donner mon point de vue. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas comment cela doit être fait. Donc, peut-être que d'autres peuvent m'approcher. On va ensemble discuter pour mieux comprendre davantage ce qu'il faut réellement faire. Donc, voilà le sens de cette vidéo. Merci et bonne suite à vous. Portez-vous bien.